Pourquoi ton patrimoine explose après 100 000 euros? Il existe un seuil secret, un chiffre que la plupart n'atteindront jamais. Et pourtant, une fois franchi, ton argent change de nature, comme s'il obéissait à une autre loi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi CE chiffre de 100 000 euros est la ligne invisible entre ceux qui travaillent pour de l'argent et ceux pour qui l'argent travaille. Et CE que tu vas découvrir à la fin, c'est l'arme cachée que presque personne n'utilise, le raccourci méconnu que les investisseurs intelligents utilisent pour transformer CE, mur, en tremplin. Celui qui peut changer ton avenir financier à jamais. Le mur invisible des 100 000 euros. Tu crois que tes efforts ne payent pas parce que tu manques de discipline. En réalité, c'est une loi froide de l'argent qui te retient. En dessous de 100 000 euros, tu pousses un mur qui ne bouge pas. Tout commence comme une promesse raisonnable. Tu travailles, tu épargnes, tu investis un peu. Tu lis partout 7% par an. Tu te dis que le temps fera le reste, puis la réalité te rattrape. Sur 5 000 euros, ces 7% ne changent rien à ta vie. Sur 10 000 euros, c'est à peine un souffle. Tu avances d'un pas, l'inflation t'en fait reculer de 2. Les frais grignotent, les impôts prélèvent, les imprévus saignent. Ton argent ne court pas, il marche péniblement. Chaque mois ressemble à un tapis roulant qui descend. Tu montes, mais la marche fuit sous tes pieds. Tu ajoutes 50. Tu retires 100. Un voyage, une réparation, une facture oubliée. Ton seau est percé et tu l'apprends en le portant. On te dit de rester patient. On te vend des astuces miracles. On t'explique qu'un café par jour te ruine. Alors tu culpabilises pour des centimes pendant que les vraies fuites restent invisibles. La vérité est plus simple et plus brutale. Ton pouvoir de gain est encore trop bas pour pousser la pierre. Et ta boule de neige est trop petite pour capter la neige. Tu portes le poids à la main quand tu pensais déjà l'avoir hissé sur des rails. Regarde bien ce qui se joue. Ce n'est pas ta valeur, ce n'est pas ton intelligence, c'est la physique de la richesse. Sans masse, pas d'inertie. Sans inertie, pas d'accélération. Ce n'est pas toi qui es lent, c'est ton capital qui est trop léger. Alors tu t'épuises. Tu changes de stratégie tous les 3 mois. Tu cherches la bonne idée au lieu de construire la bonne base. Et plus tu accélères dans tous les sens, plus tu restes au même endroit. Pendant ce temps, une minorité franchit un seuil. Leurs chiffres n'ont rien d'extraordinaire le premier jour. Mais à partir d'un moment précis, tout bascule. Le même pourcentage produit un effet différent. Le même effort pèse soudain 10 fois plus lourd. Et tu te demandes ce qu'ils savent que tu ignores. Si tu veux comprendre pourquoi, ne bouge pas. Dans la prochaine section, tu vas voir comment, exactement au-delà de 100 000 euros, l'argent change de camp. La même pente qui te fatiguait devient un toboggan. Et c'est là que ton patrimoine commence vraiment à exploser. Si 7% par an suffisait vraiment, pourquoi ta courbe reste plate entre 10 000 euros et 50 000 euros? Pourquoi les mêmes efforts semblent impuissants tant que tu n'as pas atteint 100 000 euros? Et si le problème n'était pas toi, mais la physique de l'argent? 2 forces t'écrasent avant 100 000 euros. La première, c'est ton pouvoir de gain. Au début de ta carrière, tu joues niveau 1. Peu d'atouts, peu de leviers, peu de négociations. Tu échanges des heures contre des euros. Chaque amélioration est lente, incrémentale, fragile. Un bonus tombe, un coût fixe l'absorbe. Un mois tu avances, le mois suivant tu annules. La seconde, c'est l'intérêt composé qui ne parle pas assez fort. Sur 5 000 euros, 7%, c'est quelques centaines d'euros par an. Sur 10 000 euros, à peine plus qu'un plein d'essence ou une facture de chauffe. Entre les frais, l'inflation et les impôts, le signal est noyé par le bruit. Tu te prives, mais le compteur n'explose pas. Résultat, ton cerveau se décourage. Il cherche des raccourcis. Il saute de stratégie en stratégie. Il confond progression lente et échec. C'est normal. Tant que la base est trop faible, tes versements pèsent plus que les rendements. Tant que la masse est légère, la boule ne prend pas d'inertie. Le mur des 100 000 euros n'est pas un chiffre magique. C'est la zone où ces 2 forces commencent enfin à se renverser. Ton capital atteint une taille qui rend chaque pourcentage audible. Ton pouvoir de gain s'améliore juste assez pour alimenter la machine sans t'épuiser. À ce moment, la même action produit un effet différent. Tu bosses plus, mais tu ne vois rien. Tu épargnes, mais un imprévu efface tout. Tu investis, mais les centimes ne motivent pas. Tu compares, tu doutes, tu changes encore. Tu crois manquer de discipline. En réalité, tu manquais de masse. Tu veux voir ce qui se passe exactement quand la masse bascule. Dans la section suivante, on va rendre le mur visible en chiffres clairs. Pourquoi 100 000 euros ne réagit pas comme 10 000 euros? Et comment, à partir de là, le temps cesse d'être ton ennemi pour devenir ton accélérateur? Le mur des 100 000 euros
c'est l'endroit où la même règle change d'effet. À 10 000 euros, un rendement de 7% te donne 700 euros par an. À 100 000 euros, ce même 7% te donne 7 000 euros par an. Avant ce seuil, l'inflation, les frais et tes imprévus avalent tes rendements. Après ce seuil, ce sont tes rendements qui avalent tes imprévus. Ce n'est pas un mythe. C'est une différence d'échelle qui devient une différence de vie. Voici des scénarios simples. Tu poses 200 euros par mois. Avec un capital de 10 000 euros, ton année termine à peine au-dessus de 10 700 euros. Une révision de voiture efface tout. Tu atteins 50 000 euros. Le même 7% devient 3 500 euros par an. C'est un loyer d'un mois ou un trimestre de charges couvert sans lever le petit doigt. Tu touches 100 000 euros. Ce même pourcentage devient un 13e mois qui tombe sans patron. Chaque mois, l'intérêt composé dépose l'équivalent d'un petit revenu secondaire que tu n'as pas besoin de gérer. Rends-le visuel. Sur un graphique, la ligne des contributions est droite et régulière. La ligne des rendements, elle, démarre à plat, puis se cambre. En dessous de 100 000 euros, tes versements dominent les intérêts. Au-dessus de ce seuil, les intérêts dominent tes versements, même habitude, effet opposé, même pourcentage, impact différent, même personne, nouvelle inertie. Fais le calcul mental, un café par jour ne te rendra pas riche, mais 100 000 euros placés à 7% couvrent une facture imprévue chaque mois. Avant ce seuil, tu finances la machine à la force du bras. Après ce seuil, la machine s'auto-alimente et te tracte. C'est le moment où tu arrêtes de porter la boule de neige et où la pente se met à travailler pour toi. Même 7%, mais 700 euros contre 7 000 euros. Même discipline, mais centimes contre salaire. Même effort, mais c'est toi qui pousses contre l'argent qui tire. Même année, mais tu subis l'inflation contre tu l'absorbes. Même personne, mais pas la même masse. Tu veux traverser ce mur plus vite et sans t'épuiser. Dans la section qui arrive, je te montre comment réorienter tes efforts pour créer la masse critique plus tôt. Quel levier activer d'abord, quel fardeau couper et comment programmer ton épargne pour que la pente commence enfin à glisser dans ton sens. C'est là que la théorie devient traction. Ton objectif n'est pas simplement de faire des économies. Ton objectif est de créer un complément de revenu mensuel suffisamment large pour atteindre 100 000 euros rapidement, puis de l'automatiser vers un indice à faible frais. Tout ce qui augmente ce complément de revenu ou le protège accélère la traversée du mur. Imagine un plan de 0 à 100 000 euros. Tu fixes un complément de revenu cible. 1 000 euros par mois, par exemple. Avec un rendement moyen de 7% annualisé, cela te permet d'atteindre 100 000 euros en environ 6 ans et 7 mois. Si tu parviens à épargner 1 500 euros par mois, tu y arrives en 4 ans et 8 mois. Avec 800 euros mensuels, compte presque 8 ans. Et si tu passes à 2 000 euros, ce seuil tombe en 3 ans et 8 mois. Tu vois déjà la logique, le temps ne te sauvera pas. Le complément de revenu te sauve. Alors, tu sculptes ce complément de revenu. Le matin, tu négocies ton prix de marché. Pas une augmentation symbolique, mais un saut clair. Tu arrives avec un stack de valeurs mesurables. 2 projets concrets chiffrés, une alternative crédible. Tu ne demandes pas, tu proposes un échange de valeurs. L'après-midi, tu fais rentrer un flux supplémentaire. Pas une loterie, mais un side hustle duplicable, simple, à faible friction, revente ciblée, montage vidéo facturé, micro-prestations récurrentes, produit numérique minimal. Le but n'est pas de briller, mais d'ajouter 300 à 700 euros de revenus stables. Le soir, tu coupes ce qui te saigne. Priorité absolue aux dettes chères. Avalanche par taux. Chaque point d'intérêt détruit ta pente. Tu remplaces l'adrénaline d'acheter par la dopamine de soldaire. Le premier jour du mois, tu lances un virement automatique vers un plan d'épargne en action ou une enveloppe à faible frais, ETF Monde capitalisant. Pas de market timing, pas de « j'attends le bon moment ». Tu transformes la volonté en processus. Le week-end, tu réécris ton budget en 3 tiroirs lisibles. Besoins essentiels. Croissance personnelle, tout ce qui augmente le complément de revenus et les compétences monétisables. Désir conscient, une petite place, mais visible pour ne pas exploser ailleurs. Chaque euro a une mission. Et si tu entreprends, tu comprends la différence entre éviter légalement l'impôt par structure et tomber dans l'illégalité. Tu dépenses pour produire, pas pour te raconter des histoires. L'arme n'est pas le gadget, l'arme, c'est la marge.
Tu ne cours plus après des astuces, tu fabriques une poussée. Plus le complément de revenu grossit, plus la date d'arrivée avance. Plus tu automatises, moins tu trahis tes promesses. Plus tu coupes la dette, plus tes intérêts cessent de te fondre la neige. Et un jour, tu regardes la ligne. Elle ne rampe plus. Elle prend de la courbure. Reste bien accroché. Parce que dans ce qui va suivre, je te montre ce qui se passe exactement après 100 000 euros. Pourquoi le même pourcentage te donne soudain un 13e mois sans patron. Pourquoi chaque marche se raccourcit. Et comment l'argent, enfin, change de camp. Tu viens de le voir. Avant 100 000 euros, tout est contre toi. Tes efforts se noient, tes rendements s'effacent, ton énergie se consume. Chaque mois ressemble à une marche immobile. Chaque versement ressemble à une goutte dans l'océan. Chaque sacrifice ressemble à un pas qui ne mène nulle part. Tu crois avancer, mais tu combats un mur invisible. Et pourtant, ce mur n'est pas éternel. La même règle qui t'écrase aujourd'hui se retourne et commence à travailler pour toi. Ce n'est pas toi qui change. C'est la loi de l'argent qui bascule. Imagine-toi ne plus pousser la boule de neige, mais la voir rouler seule. Imagine ne plus être l'esclave de l'effort, mais le témoin de l'accélération. Ton rôle change. Tu cesses de porter. Tu apprends à guider. Tu n'es plus celui qui lutte sans fin. Tu deviens celui qui franchit le seuil. Celui qui laisse la mécanique jouer pour lui. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi ce mur devient une pente, et pourquoi le simple fait d'atteindre 100 000 euros neutralise totalement l'inertie qui t'écrasait jusque-là. Prépare-toi à voir ta boule de neige rouler seule, grossir, accélérer, sans même t'en rendre compte. Quand l'argent change de camp. Tu crois que 100 000 euros, c'est juste un chiffre rond. En réalité, c'est un point de bascule. À ce niveau, l'argent cesse d'être une charge pour devenir ton premier employé. Imagine deux courbes. La première, c'est ton effort. Régulière, droite, prévisible. Chaque mois, tu verses. Chaque mois, tu ajoutes une brique. La seconde, c'est ton rendement. Au début, elle rampe à peine. Tu ne la vois presque pas. Elle semble inutile. Mais au-delà de 100 000 euros, cette courbe se cambre. Le même rendement annuel, qui, hier, couvrait une facture de téléphone, se transforme en un salaire complet. 7% de 10 000 euros, c'est 700. Rien ne bouge. 7% de 100 000 euros, c'est 7 000. Tu viens de créer un 13e mois qui tombe sans patron. Et plus la boule grossit, plus elle se nourrit elle-même. De 100 000 à 200 000, tu gagnes 2 ans et demi par rapport au parcours initial. De 200 000 à 300 000, tu avances encore plus vite. Chaque marche est plus courte que la précédente. C'est là que l'injustice frappe. Tu fais la même chose que ton voisin qui démarre à zéro. Tu poses les mêmes sommes, tu suis les mêmes règles. Mais lui avance au pas, toi tu files au galop. La mécanique est la même. L'effet n'est plus le même. Tu veux voir pourquoi cette bascule est si brutale? Dans la section suivante, on va mettre des chiffres exacts sur cette accélération. Et tu vas comprendre comment, après 100 000 euros, chaque année cesse d'être une bataille, pour devenir une victoire automatique. Si la règle est la même pour tous, un rendement annuel, des versements réguliers, pourquoi, au-delà de 100 000 euros, la trajectoire n'a plus rien à voir? Et si ce n'était pas le pourcentage qui change, mais le monde dans lequel ce pourcentage agit? Après 100 000 euros, 3 forces basculent en ta faveur. Le point d'inflexion mathématique. Jusqu'ici, ce sont tes versements qui faisaient tout le travail. Le rendement n'était qu'un murmure. Au-delà du seuil, l'ordre s'inverse. Les intérêts dépassent tes apports. Tu ne tires plus la charrue, tu accroches un moteur. Chaque mois, tes intérêts génèrent des intérêts. Le volant d'inertie se met en marche. La continuité qui nourrit l'effet boule de neige. Avant, le moindre imprévu te forçait à piocher dans ton capital. Tu cassais la chaîne sans cesse. Avec une base plus lourde, les intérêts financent les imprévus. Tu restes investi. Moins d'allers-retours, moins d'erreurs émotionnelles, moins de ventes paniques. La courbe cesse de trembler, elle cumule. Le levier mental est stratégique. Un coussin de capital, c'est de la patience achetée. Tu peux négocier sans peur, refuser un mauvais deal, attendre une meilleure opportunité. Tu choisis des paris plus simples et plus gros. Un indice à faible frais, un seed régulier, au lieu de t'épuiser dans des micro-coups. Même personne, nouvelle posture. Tu es l'employeur, l'argent devient l'employé. Les frottements se réduisent, les frais unitaires pèsent moins lourd. La fiscalité se gère mieux avec des enveloppes adaptées. L'automatisation remplace la volonté. Tu n'as plus besoin d'héroïsme quotidien. Le processus te porte. Même toi, mais plus d'inertie. Même marché, mais moins d'erreurs.
Même volatilité, mais plus d'opportunités. Même versement, mais rendement qui domine. Même vie, mais autre gravité. Tu veux le voir noir sur blanc. Dans la section suivante qui arrive, on pose la courbe sur la table. De 0 à 100 000, puis 100 à 200, puis 200 à 300. Tu vas comprendre, chiffres à l'appui, pourquoi chaque marche se raccourcit et comment, passer le seuil, le temps devient enfin ton accélérateur. Tu crois que 100 000 euros, ce n'est qu'un joli chiffre sur un écran. Mais en réalité, c'est un basculement invisible, le moment précis où tes intérêts dépassent enfin tes efforts. Avant, tu te saignes pour ajouter brique après brique. Chaque versement est ton seul moteur. Et puis soudain, à ce seuil, le même pourcentage qui te donnait des miettes se transforme en salaire entier. À 10 000 euros, 7%, c'est 700 par an. De quoi payer une facture d'électricité. À 100 000 euros, le même 7% devient 7 000. Un 13e mois qui tombe sans patron, sans supérieur, sans condition. Le même rendement, mais une autre vie. Regarde cette image. 2 lignes qui se croisent. Celle de tes apports, droite, régulière, disciplinée. Celle de tes intérêts, au début presque plate, imperceptible. Mais dès que tu franchis la masse critique, elle se cambre, elle s'élève, elle commence à courir devant toi. Tu continues de poser la même somme, mais la courbe, elle, prend de la vitesse. De 0 à 100 000, il te faudra presque 8 ans. Mais du moment où tu franchis ce seuil, tout s'accélère. 100 à 200 000 en 5 ans, puis de 200 à 300 000 en moins de 4 ans, 300 à 400 000 en 3 ans, et ainsi de suite. Chaque marche est plus courte que la précédente. Tu fais la même chose que celui qui reste bloqué sous le seuil. Mais toi, tu avances 2 fois plus vite. C'est là que le paradoxe devient violent. Même discipline, mais pas le même destin. Même effort, mais pas le même résultat. Toi et ton voisin, vous investissez la même somme. Lui stagne dans la boue. Toi, tu glisses sur une pente qui s'accélère. Avant, l'inflation mordait tes gains. Après, ce sont tes gains qui mangent l'inflation. Avant, tu portais ta boule de neige à bout de bras. Après, c'est elle qui dévale la montagne en grossissant toute seule. Et c'est là que la vraie question surgit. Comment franchir ce seuil plus vite, sans t'épuiser? Parce que, ce que tu viens de voir, n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. C'est la mécanique froide de la richesse. Et dans la prochaine section, je vais te montrer exactement comment structurer tes efforts, éliminer les fuites et déclencher l'accélération, pour que ce jour où ton argent change de camp arrive bien plus tôt que tu ne l'imagines. Ton rôle change. Tu n'es plus celui qui pousse la boule de neige, tu deviens celui qui veille à ce qu'elle roule sans jamais s'arrêter. 3 lois régissent désormais ta trajectoire. Un virement automatique chaque mois, quoi qu'il arrive. Le réinvestissement total de chaque intérêt, de chaque dividende, sans exception. La réduction des frictions, frais, fiscalité, market timing, comme on taille les pierres d'une route pour la rendre lisse. Imagine-toi, juste après avoir franchi ce seuil. Les premiers intérêts tombent. Pas un miracle, une mécanique. La tentation arrive aussitôt. Améliorer ton style de vie, céder à un caprice, prouver à ton entourage que tu as réussi. Mais tu résistes. Tu sais que chaque euro réinvesti n'est pas une dépense reportée. C'est un futur accéléré. Le marché baisse? Hier, tu aurais paniqué. Aujourd'hui, tu as un coussin de sécurité pour tes dépenses de vie et ton capital reste investi. Tes règles prennent les décisions à ta place. Tu n'as plus besoin d'être brillant. Tu dois être prévisible. Et alors, chaque mois devient un rituel. Tu ajoutes ce que tu peux, mais jamais tu ne retires. Les intérêts se réinvestissent, le graphique se cambre, ta boule prend de la vitesse. Tes achats impulsifs passent désormais sous un triple filtre. Besoin réel, levier de croissance, durée dans le temps. Tout ce qui échoue, tu l'élimines sans regret. Tu n'achètes plus des objets, tu achètes du temps. Tu ne gagnes plus en dépensant, tu gagnes en consolidant. Moins de gestes, plus de trajectoire. Moins de bruit, plus d'inertie. Moins d'ego, plus de processus. Chaque mois, tu deviens plus riche, non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu refuses de détruire. Mais pour que cette inertie devienne véritablement inarrêtable, il te faut une arme que la plupart ignorent. Un système complet qui verrouille ta discipline, fabrique de la marge et coupe les fuites. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir cette arme cachée, 6 leviers concrets qui transforment ce mur en tremplin. Et ce que tu vas entendre peut avancer de plusieurs années le moment où ton argent travaillera totalement, sans toi. Et c'est ici que la bascule se produit. Le moment où tu comprends que l'argent n'est plus un poids, mais une force qui avance pour toi. Quand tu cesses de voir tes versements comme un sacrifice, et que tu réalises qu'ils déclenchent une mécanique qui ne s'arrête plus, tu touches du doigt un pouvoir que la plupart n'imagineront jamais.
Et ça dérange, parce que ça révèle une vérité brutale. Ce n'est pas le travail acharné qui libère, mais la masse critique qui transforme l'effort en accélération. Parce que maintenant, on entre dans un territoire beaucoup plus dangereux, celui où les leviers invisibles peuvent faire fondre ta boule de neige avant même qu'elle ne roule vraiment. Dans la prochaine partie, on va voir ces forces qui s'opposent à toi, dettes, impôts, fuites invisibles, et pourquoi une stratégie disciplinée et glaciale les neutralise totalement. Prépare-toi à voir l'image la plus dérangeante, le soleil qui fond ta boule de neige sous tes yeux, sans même que tu t'en rendes compte. L'arme cachée qui transforme le mur en tremplin. Tu crois que franchir 100 000 € suffit, que l'inertie fera le reste. Mais c'est une illusion dangereuse, parce qu'après ce seuil, les pièges se multiplient. La dette t'attire, comme un soleil qui fond ta boule de neige. Les impôts rongent tes gains comme des termites invisibles. Tes envies de confort immédiat viennent fissurer ton capital au moment précis où il devait grossir tout seul. Imagine, tu viens de franchir le cap. Ton graphique se cambre enfin. Et soudain, une carte de crédit utilisée comme béquille grignote tes intérêts. Un impôt mal géré te coûte l'équivalent de plusieurs mois de rendement. Une dépense compulsive détruit en un instant ce que 3 mois de discipline avaient déconstruit. Tu n'as pas seulement besoin d'avoir atteint 100 000, tu as besoin d'un système pour verrouiller ce seuil. Cette arme, elle existe. Et elle n'a rien de spectaculaire. C'est une méthode glaciale, presque mécanique, qui transforme tes habitudes en levier. Une discipline qui ne dépend pas de ta motivation, mais d'un processus. Une structure qui te protège même contre toi-même. Et si tu crois que tu peux compter sur ta volonté pour tenir, attends de voir ce qui arrive quand la fatigue, la tentation et la pression sociale se conjuguent. Sans arme cachée, ton tremplin redevient un gouffre, mais avec elle, chaque piège se retourne en levier. Dans la prochaine section, tu vas découvrir ce système pièce par pièce, et comprendre pourquoi certains semblent s'envoler après 100 000, pendant que d'autres retombent au point de départ. Si franchir 100 000 suffisait, pourquoi tant de gens retombent-ils juste après l'avoir atteint? Pourquoi un graphique qui se cambre finit par se remettre à ramper? Pourquoi, au moment précis où ton argent devait enfin travailler pour toi, tu recommences à travailler pour lui? Parce qu'après le seuil, un autre jeu commence. Et ce jeu, tu le perds si tu arrives sans armure. La dette te murmure, tu peux payer plus tard, pendant que ses intérêts rongent silencieusement tes intérêts à toi. Le fisc prélève ce que tu aurais pu légalement protéger si tu avais su où loger ton épargne. L'inflation grignote tes gains réinvestis quand ton train de vie augmente d'un cran, parce que tu l'as bien mérité. Le marché te teste, une baisse soudaine, et ta main cherche déjà le bouton « Vendre ». L'entourage applaudit tes premiers résultats et t'invite à les célébrer en amputant la cause de ces résultats. Ton cerveau, dressé par des années d'efforts, réclame sa récompense immédiate. Et la pente qui devait t'emporter commence à fondre sous tes pas. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mécanique psychologique. Sans système, tu retombes dans l'aléatoire de la volonté. Bonne un lundi, fragile le vendredi soir. Sans règles, chaque dépense devient négociable, chaque mois, exceptionnel, chaque envie, justifiée. Sans structure, la complexité t'épuise. Frais trop élevés, enveloppe fiscale mal choisie, contributions irrégulières, ventes paniques, paris malins qui remplacent la régularité. Tu crois gérer de l'argent. En réalité, l'argent te gère parce qu'il parle la langue de tes émotions. Fierté, peur, comparaison, besoin de prouver. Et plus tu avances sans protection, plus les pièges se multiplient. Plus de revenus, plus de sollicitations, plus de capital, plus de produits sophistiqués et de promesses faciles. Plus de visibilité, plus d'occasion de t'expliquer à toi-même pourquoi, cette fois, c'est différent. À force, tu ne construis plus ta liberté. Tu finances ton nouveau costume. Tu n'achètes plus du temps. Tu achètes des preuves. Et ta boule de neige, au lieu de rouler, s'écroute. C'est pour ça qu'il te faut une arme cachée. Quelque chose qui ne dépend pas de ton humeur, qui neutralise les fuites avant qu'elles n'apparaissent, qui transforme des choix fragiles en procédures robustes. Une architecture qui verrouille ta discipline, compresse tes coûts, canalise tes revenus, réinvestit automatiquement, te protège de toi-même et du bruit du monde. Tu veux savoir à quoi elle ressemble concrètement? Dans la prochaine section, on ouvre la caisse. Je te montre ce que contient cette arme, comment chaque pièce neutralise un piège précis et pourquoi, bien utilisée, elle transforme le mur en tremplin que rien ne vient casser. Le vrai piège, ce n'est pas de ne pas atteindre 100 000 €. Le vrai piège, c'est d'y arriver, puis de laisser tout s'effriter faute d'armes pour verrouiller. Ce qui transforme ton mur en tremplin, ce n'est pas une chance soudaine, ni un coup de génie, mais une discipline encapsulée dans un système. Cette arme, elle existe,
et elle agit à travers des leviers concrets que presque tout le monde ignore ou méprise. Imagine-la comme une armure invisible. Chaque pièce protège un angle par lequel ton argent peut fuir. La première plaque, c'est la gestion fiscale intelligente. Au lieu de laisser l'État siphonner mécaniquement tes intérêts, tu loges ton argent dans des enveloppes qui réduisent le saignement. La deuxième, c'est la diversification simple. Pas 50 paris risqués, mais une allocation robuste où les gains d'un pilier amortissent les faiblesses d'un autre. La troisième, c'est la contribution automatique, qui supprime la tentation de négocier avec toi-même. Que tu sois fatigué, euphorique ou découragé, le virement tombe. La quatrième, c'est l'élimination des dettes à taux élevés. Ce soleil qui fond ta boule de neige avant même qu'elle n'ait pris de l'ampleur. La cinquième, c'est le réinvestissement total. Ce réflexe de ne jamais consommer les intérêts, mais de les renvoyer grossir la boule. La sixième, enfin, c'est la discipline comportementale. Ce verrou mental qui neutralise l'envie de jouer au trader, de paniquer à la première baisse ou de tout saboter pour une récompense immédiate. Chacun de ces leviers, pris isolément, paraît banal. Mais mis ensemble, ils forment une mécanique implacable, un système qui te protège même contre toi-même. Et c'est ce que la plupart ne voient pas. Ils croient même que réussir, c'est tenir bon, par volonté. En réalité, c'est déléguer ta volonté à une structure qui agit à ta place. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu dois juste protéger la machine qui, elle, ne se fatigue jamais. Et là, la tension monte. Parce que plus tu avances, plus tu comprends que cette arme n'est pas optionnelle. C'est elle qui empêche ton patrimoine de retomber dans la boue. C'est elle qui transforme chaque piège en tremplin. C'est elle qui fait que, quand d'autres brûlent leurs gains, en impôts, en dettes, en panique, toi tu continues de gravir, marche après marche. Mais ce que tu ignores encore, c'est le prix psychologique que tu paies si tu refuses de l'utiliser. Car l'arme qui protège tes intérêts n'est pas seulement financière, elle est identitaire. Dans la prochaine section, on va voir ce que cette arme change en toi, et pourquoi certains, même riches, vivent comme des esclaves, alors que d'autres, plus modestes, avancent déjà libres. Tu crois peut-être que discipline et système, ce sont des mots froids, mais quand tu les mets en place, ils deviennent ton bouclier le plus chaud, celui qui garde ta liberté intacte. Concrètement, l'arme cachée se manie à travers des gestes simples, mais répétés, jusqu'à devenir une seconde nature. Chaque mois, tu transformes ton épargne en réflexe. Plus d'hésitation, plus de négociation intérieure. Le virement automatique tombe, comme le battement d'un cœur. Chaque dividende, chaque intérêt reçu repart grossir le capital, sans jamais passer par tes mains, sans jamais te murmurer « Et si tu t'offrais quelque chose ?» Tu coupes la tentation à la racine. Puis vient la protection invisible. Tu loges ton argent dans les bonnes enveloppes fiscales, pas pour tricher, mais pour ne pas laisser l'État décider de ton rythme à ta place. Tu diversifies, non pas par gourmandise, mais pour te rendre insensible aux secousses. Quand un pilier tremble, l'autre te porte. Et quand les marchés chutent, tu ne paniques pas. Tu sais que tes règles veillent, comme une ceinture de sécurité que tu as bouclée avant de prendre la route. Mais le combat n'est pas que financier. Il est intérieur. La publicité continue de te chuchoter, tu le mérites. Ton entourage te presse. Profite un peu, ça ne sert à rien de tout garder. Et toi, tu sens l'envie de céder, d'arracher un fruit avant qu'il ne mûrisse. Chaque fois que tu tiens, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu refuses, tu redessines ton avenir. Et ce n'est pas une privation, c'est un rachat de pouvoir. Petit à petit, tu n'épargnes plus seulement de l'argent. Tu t'achètes des années de liberté. Tu n'investis plus seulement dans un fonds. Tu investis dans ta paix future. Tu n'appliques plus des règles froides. Tu deviens celui qui crée ses propres lois. Mais ce choix a un prix. Car manier l'arme cachée, ce n'est pas neutre. C'est renoncer à certaines illusions, à certaines douceurs, à certains applaudissements. Et ce prix, il n'est pas seulement économique, il est psychologique. Parce qu'au moment où tu crois avoir sécurisé ton patrimoine, il reste une question plus intime, plus décisive. Que fais-tu du tout premier euro qui tombe sur ton compte? C'est lui qui décide si tes efforts construisent dans ta liberté ou si ton salaire continue, en silence, de t'enchaîner mois après mois. Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir ce geste minuscule mais vital. Le choix du premier euro. Celui qui fait la différence entre un argent qui travaille pour toi et un argent qui se retourne contre toi. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Tu crois avoir compris pourquoi ton patrimoine explose après 100 000 euros? Honnêtement, ce que tu viens de voir, ce n'est que la première étape.
Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de tomber dans le piège le plus sournois. Accumuler, investir, grandir, mais continuer à rester esclave de ton salaire chaque mois. Et c'est ce piège-là qui détruit des années de progrès en silence. Il te manque encore une pièce du puzzle, le tout premier geste que tu dois poser à chaque fois que ton salaire tombe. Un geste minuscule, invisible pour la majorité, mais qui décide si ton argent devient ton serviteur ou ton maître. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir le protocole simple que Warren Buffett applique dès le premier euro perçu. Sans cela, tout ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui pourrait devenir inutile. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que ton prochain salaire ne t'échappe à nouveau, comme tous les précédents.